Alors, chers amis, je vous salue, je vous envoie mon salut fraternel et patriotique. Mon nom, c'est Jean-Marc Sabot, journaliste. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important. C'est-à-dire, je reviens sur un sujet sur lequel euh, qui a fait l'objet d'un de mes précédents développements. Et alors, avant de commencer, je vous prie d'abord de vous abonner à mes réseaux sociaux. Abonnez-vous, partagez, likez. Abonnez-vous, partagez, likez parce que ça va m'encourager à avoir plus de visibilité. Sinon, on va plus vous montrer mes contenus. Euh, et ceux qui ne veulent pas voir mes contenus, justement, ils n'ont qu'à ne pas faire le contraire. Parce que ce qui se passe, c'est que, voilà, j'ai pas mal de gens qui regardent, mais personne ne like. Et par conséquent, n'est-ce pas, les réseaux sociaux ne montrent pas à d'autres personnes. Vous voyez, donc cache mes contenus pour autant de raisons que le fait que nous abordons des sujets qui n'intéressent pas, n'est-ce pas, qui n'intéressent pas la nomenclature colonialiste et impérialiste française, notamment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler j'aimerais bien, ça me vient en tête comme ça, vous parler de cet ouvrage. Alors, cet ouvrage, ça s'appelle l'UNEC, ou la Fondation incertaine du leadership politique camerounais entre promesses, déceptions, trahison et défaites. Ça a été écrit par l'historien Simon King et le sociologue Nobland. Donc, c'est des gens que je connais. Préface de Charlie Gabriel Mbok, que vous connaissez. Préface également de Auguste Owonokuna et postface de Daniel Aboua, l'historien, l'autre historien. Et parmi les remerciements, j'ai l'honneur de faire partie n'est-ce pas, des remerciements. Ça, c'est très important. L'UNEC, c'est l'Union des étudiants camerounais. N'est-ce pas, c'est le regroupement des étudiants, des étudiants des étudiants camerounais en France, qui étaient déjà panafricanistes à leur époque. Et vous allez voir là-dedans des gens très importants, des gens comme Vumsa Chinaï, je regarde comme ça, je trouve William Tekimboumoua, Wungli Massaga, Fongum Goji Dinka, Jean-Jacques Kindi, Mukoko Priso, Abel Yinga, Marcien Towa, Benoît Balaondoa, Bernard Follon, Ruth Ngotchera, Bobo Hayatou, Victoire Noumangou. Donc, bref, c'est un ouvrage très, 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 très intéressant, très important, vraiment qui... Mais il y a un gros absent là-dedans, et je crois que je vais me faire une fois de plus, je vais me faire des ennemis de l'avoir dit. Donc, le gros absent de cet ouvrage, le gros absent de l'Union des étudiants, camerounais, le plus gros absent, c'est Monsieur Paul Biya, justement, vous voyez. C'est-à-dire que ça, il y a dedans, vous avez des gars comme les René Zengele. Donc, et pour montrer qu'on existe, la façon d'exister des étudiants, qui tous ont également fait partie de ce qu'on appelle la fédération, la FEANF, la Fédération des étudiants noirs de France. Donc, la FEANF. Alors, le plus gros, et c'est là-dedans qu'il y a eu l'apparition de quelqu'un comme Ruben Oumniobe, qui a été invité par les gars de l'UNEC. Donc, ils étaient à Paris. Alors, le plus gros absent, je voulais dire, c'est Monsieur Paul Biya qui, lui, a fait partie d'un autre parcours. Lui, il a fait son parcours dans les milieux n'est-ce pas, des colonialistes français. Donc, vous avez compris, n'est-ce pas, Lupolo Joula, qui est son parrain, avec Monseigneur Graffin. Donc, alors là, lui, il est le seul qui n'a pas reçu et qui n'a pas milité ni à l'UNEC, ni à l'UPC, ni à la FIANS, ni à rien. C'était un produit, un pur produit de la colonisation française. Alors, donc il est là en tant que colonisation. Il ne faudrait pas qu'on vous raconte autre chose que ça. Alors, je viens donc vous dire que alors, je suis revenu sur un sujet qui est celui de Nathalie Yamb. Et un peu comme par hasard, j'ai parlé avec Nathalie Yamb, qui a écouté ma précédente vidéo, parce que avant de faire cette vidéo, j'ai pas eu une discussion avec elle pour que ce soit pas une vidéo qui est influencée par Nathalie Yamb. Donc, vous comprenez. Donc, alors, donc, on a parlé un peu, et puis... alors, il m'a dit, mais il faut que tu ailles, fais une recherche, tu vas voir toutes mes réactions, notamment dans le profil X, le profil Twitter du président de la République, le président Paul Biya. Alors, j'ai remarqué que, mais cette fille est l'une des personnes qui réagissent le plus dans le profil de M. Paul Biya. Et je vais vous mettre des captures d'écran. Et je me suis dit, waouh, mais ça, c'est suicidaire, ça. C'est-à-dire que
je ne connais pas un autre Camerounais qui attaque aussi régulièrement M. Paul Biya directement dans son profil Twitter, mais de la manière aussi violente. Je ne connais pas un autre Camerounais. Je dis tous les Camerounais qui parlent du matin au soir, là, je ne connais pas un Camerounais qui est capable d'un tel courage. D'une fille comme Nathalie qui attaque le chef de l'État, Paul Biya, directement dans son Twitter, en tout cas dans ses réseaux sociaux, directement, avec une telle violence. Vous comprenez? Et je vais vous mettre toutes les captures d'écran. Non, j'étais un peu choqué parce que ça contredit tout ce que les gens racontent, vous comprenez? Et alors, je suis arrivé à une conclusion. Je me suis dit, tout compte fait, en réalité, ce qui se passe au Cameroun, et puis j'ai aussi vu ces autres tweets quand il s'agit de tel sujet, tel autre, chez moi, et je pense par exemple à tout ce qu'elle a écrit sur des gens comme Chiroma, en tout cas, tous ceux qui ont été dans le gouvernement de Paul Biya, à son avis, ne sont pas crédibles. Ni pour critiquer M. Paul Biya, ni pour incarner, n'est-ce pas, un changement, parce que, à son avis, un monsieur comme Chiroma n'est pas l'avenir du Cameroun. Et en termes de cohérence, je suis d'accord avec elle. Vous comprenez? Bon, moi, j'étais du même point de vue et j'ai précisé que j'ai changé, et c'est ça que je lui ai dit, j'ai changé parce que les Camerounais ont voté, mais ça ne change pas le passif et le passé de Issa Chiroma. Et son point de vue, c'est le même concernant tous les gens qui ont été ouverts, y compris le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, moi, je lui ai dit, j'avais dit lors de sa conférence de presse à Montréal, j'ai dit, mais le jour où Kamto est entré au gouvernement, pour moi, c'était la plus grosse désillusion, l'une des plus grosses désillusions que j'ai eues dans ma vie, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. On ne pouvait pas imaginer que ce gars pouvait entrer dans le gouvernement Paul Biya. Mais c'était quelque chose, c'était le tsunami, vous comprenez? Et c'est en fonction du fait qu'il est entré au gouvernement, ça m'a appris une nouvelle leçon, celle qui consiste à comprendre la politique. Vous dites, la politique, c'est la politique. La politique, c'est pas ce que nous on croyait. La politique, c'est pas la révolution. La politique, c'est que un matin, il y aura une négociation qui est politique, vous comprenez, avec telle personne, avec telle personne. C'est ça qui est la scène politique. La scène politique n'est pas une scène révolutionnaire, vous comprenez. Donc, alors, ces points de vue, pour moi, ont une certaine cohérence. Mais l'idée qu'elle est vendue au régime Biya, c'est archi faux parce que personne, aucun Camerounais ne peut se comporter comme ça, quoi. C'est suicidaire d'attaquer M. Paul Biya systématiquement dans son Twitter, dans son Facebook. C'est suicidaire, quoi. C'est-à-dire, je connais aucun Camerounais qui peut faire ça. Mais je savais pas, par exemple. Je savais pas que, voilà, elle était aussi suicidaire. Elle est d'autant plus suicidaire que, à chaque fois que elle veut retourner au Cameroun, elle est maintenant menacée. Et elle a avoué que, voilà, récemment, il y a monsieur Bidung Pat. Elle a fini par savoir que Bidung Pat voulait la faire arrêter. Et, en octobre, on a envoyé des snipers. De la même manière qu'on a envoyé des snipers chez Issa Chiroma à Garoua pour essayer de la battre, on a envoyé des snipers chez elle dans sa maison, là, la maison de ses parents, à Douala. On a tiré, et vraiment, c'est grâce à Dieu qu'on n'a pas abattu son père. C'est-à-dire que la balle est passée à vraiment quelques centimètres de son père, qui est très affaibli, qui sort d'un Covid, qui l'a complètement affaibli. C'est pour ça qu'il a disparu de la scène. Et donc, son père, n'est-ce pas, du fait du claquement de la balle, est même tombé par terre. Et Nathalie était dans la même maison, et puis sa mère était dans la même maison. Vous comprenez? Donc, on essayait soit d'abattre son père, soit de l'abattre de toutes les manières, soit de n'est-ce pas, de les effrayer. Et donc, ça, c'est pas rien, c'est pas les gens qui font des posts dans les réseaux sociaux avec des faux noms, avec des gens qui sont complètement cachés et qui insultent du matin au soir. Je dis que ce que Nathalie a fait comme post contre Paul Biya, ça se compte par dizaines. Et ce n'est pas des posts qui sont effacés, c'est que tout le monde peut regarder. Vous comprenez? Et elle poste avec son nom. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la différence? Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est tout à fait simple, c'est tout à fait facile dès que beaucoup de Camerounais soient aujourd'hui alignés dans le discours des services secrets français pour combattre
combattre Nathalie. C'est tout à fait ça. C'était trop facile, quoi, de s'aligner et de dire qu'elle est vendue au régime Biya et tout un tas de trucs. Mais j'ai jamais vu une personne, ça c'est être suicidaire, vous comprenez? Donc, qui se comporter de cette manière. Donc, c'est tout à fait... Et moi, je comprends le combat qui est derrière. Le combat qui est derrière, c'est que Madame Nathalie Yamb ne croit pas. Beaucoup de Camerounais pensent que, beaucoup de Camerounais luttent pour le changement avec l'aide de la France. Ils se disent, on veut le changement. Tout ce qui nous intéresse, c'est que Biya parte et on compte sur la France pour nous aider. Et c'est pas ce qui est prioritaire, c'est pas le franc CFA, c'est pas le changement avec la France, c'est pas la rupture avec le colonialisme français. Ils se disent non, on pense que avec la France, on peut faire mieux que Biya, ce qui est vrai. C'est ce que Malcolm X appelait le changement dans la plantation, pour dire que le contremaître de la plantation il est méchant, il est nul. Ça, c'est vrai. Et on dit on veut un changement dans la plantation. Mais Nathalie est pour le changement, la fin de l'esclavage. Ce n'est pas... Donc, il ne suffit pas de dire que dès qu'on a changé Paul Biya, il dit on doit changer Paul Biya. Mais c'est une petite partie du problème. C'est-à-dire que c'est la France qui est le plus gros problème, comme on le voit aujourd'hui au Sahel. On dit c'est la France qui est le plus gros problème de l'affaire. Or, les Camerounais, beaucoup de Camerounais pensent que non, c'est pas comme ça. Et puis, ces Camerounais, donc, s'engouffrent dans toutes sortes, tous les mensonges qu'on peut créer contre Nathalie. Donc, on s'engouffre là-dedans. Et puis, on trouve que Nathalie avait ceci, Nathalie avait une vendue à ceci, Nathalie avait vendu à rien. Moi, je l'ai écouté et je vous dis que j'étais choqué. J'étais choqué parce que c'est une personne qui, comme c'est rare aujourd'hui en Afrique où c'est fait que des vendus, alors c'est une personne qui fait que dire, je sais que je vais mourir. Et je sais que je vais mourir de mort violente. Ou de mort violente, vous comprenez? Elle dit, je sais que je vais mourir. Mais, elle répète ça. Elle dit, mais combien d'Africains sont capables de dire que je lutte à mort? Combien d'Africains? À part venir s'asseoir, n'est-ce pas? Et puis, on est caché derrière, on est soigneusement caché derrière un pseudonyme. Et puis, on s'installe, on passe des heures à faire du Nathalie Yamb à base, n'est-ce pas, des mensonges des services secrets français. Moi, je répète que j'ai beaucoup de mépris pour tous ces gens-là. J'ai beaucoup de mépris pour tous ces gens qui, n'est-ce pas, regardent une personne comme ça qui se bat avec autant de force et qui se bat à mort et qui n'est payé par personne. Et j'ai beaucoup de mépris pour des gens qui, n'est-ce pas, s'inventent chaque jour un mensonge pour l'accabler. Alors je dis c'est ça, c'est-à-dire que c'est le changement dans la plantation ou c'est le changement sous la fin de l'esclavage. Les gens se sont dit, nous, on va, n'est-ce pas, on va être content, on est content, on va faire on est des amis de la France nous applaudit tous les jours, nous on va rester avec la France, nous on va chasser Biya, mais pour elle, c'est pas comme ça, c'est que c'est la fin de la France qui est la chose la plus importante. Alors c'est tout ce que je voulais vous dire, allez, ciao.